Aujourd'hui je proposais une sortie aquatique, randonnée aquatique, donc dans les torrents de nos montagnes. On va traverser juste pour avoir une petite appréciation de la température de l'eau. Ok, vous allez voir, c'est un peu psycho. Là on n'est pas habitué à mettre les pieds avec ses chaussures dans l'eau, donc ça risque de faire un peu bizarre au début. Mais une fois qu'on est dedans, après ça va tout seul. On est tous un peu chauds là, on s'éclabousse pas, ok les jeunes? Pareil, on jette pas de cailloux, parce que souvent les cailloux rebondissent sur d'autres cailloux, et au final on les rattrape où il faut pas, d'accord? Donc on jette pas de cailloux dans l'eau, on s'éclabousse pas, on aura un maximum de l'eau jusqu'au genou, voilà, c'est une randonnée aquatique, donc c'est de la rando, de l'eau jusqu'au genou, donc tout va aller bien, personne va se noyer, ok? Le premier passage est très facile, ça va permettre un peu de s'habituer à marcher dans l'eau. Vous verrez que le fond est très inégal, c'est pas des rochers plats partout, ça peut être des gros galets ronds. Donc pour poser le pied comme il faut, on va s'habituer dans les premiers mètres. Après on va attaquer des sursauts un peu plus difficiles. Ok, on est parti. Voilà, donc on remonte tout simplement un torrent, pas confondre avec le canyoning. Canyoning qui est la version qui la descend. Voilà, descend le torrent à l'aide de cordes, à l'aide de sauts dans les vasques, à l'aide de différents ustensiles d'alpinisme. Ici on est essentiellement en randonnée, donc on remonte le torrent avec de l'eau maximum jusqu'aux genoux, donc aucune difficulté majeure. Oh, ça va, elle est chaude, On va remonter là légèrement, et vous allez voir, il y a des marches qui sont un peu plus hautes que les autres. Et chaque marche est descendue par une cascade, d'accord? Alors c'est des très petites cascades au début. Ça va être les premières difficultés de notre rando. Si vous voulez, vous pouvez mettre les mains pour vous équilibrer sur la roche, d'accord? Et du coup ça va permettre de passer sans aucun problème. Ça veut dire pas d'escalade de rochers, pas de saut dans les mares, dans les flaques, ça reste vraiment de la marche. Il y a une technique, ça glisse, là elle s'enlève. Et après une fois qu'on a frotté, on peut s'appuyer dessus. Je suis parti avec les clients du bureau montagne, remonter le torrent du Vallon. Première difficulté, on l'a passé, le doigt dans le nez. Voilà, nous sommes à Saint-Sornin. Donc c'est une rando qui est accessible à tout le monde. Voilà, donc on a fixé un âge, c'est pour avoir une relation avec un peu la taille des enfants. Donc on a fixé à 10 ans. À partir de 10 ans, on pense que l'enfant est capable, de par sa taille et voilà, toutes ses fonctions motrices, de remonter le torrent sans aucun problème. Allez, donne la main. Ouais. Allez, Dylan. Bravo. Donc la rando aquatique ne présente aucune difficulté, les accompagnateurs sont là dans tous les cas pour gérer la sécurité et aussi évidemment apporter toutes nos connaissances sur le milieu, point de vue aussi bien géologique, la descente du torrent, les zones qu'il traverse et aussi biologique sur évidemment la faune, la flore qu'on y trouve, donc les insectes, les oiseaux spécifiques comme le cincle plongeur. Elle est nettoyée maintenant. Ce qui fait que ça glisse, c'est les algues. Là, on va attaquer une petite difficulté. Vous êtes en mesure de la passer tout seul maintenant. On est sur une sorte de baignoire, on appelle une vasque. C'est l'eau, à force de passage, qui a creusé. Donc ça c'est l'effet tout simplement mécanique de l'eau. Alors j'ai demandé à ma petite crevette de s'avancer dans le trou. Allez, Vas-y, go. là on passe. On monte par où? Allez. Ah, Oh. Comme ça. Allez les gars. Qui va se nourrir essentiellement d'insectes aquatiques. Alors cet oiseau on l'appelle le cincle plongeur. Il a une particularité, c'est qu'il fait son nid tout près de l'eau, dans les berges. Et parfois même sous les cailloux comme celui-là. Vous voyez? Donc, tout est expliqué en début de randonnée. Donc comme ça les gens sont d'accord, les gens sont au courant.
Après, tout ce qui est cailloux un peu glissants, on l'explique aussi. Hein, j'essaye un peu de m'attarder sur ce sujet pour leur expliquer comment remonter un torrent sans glisser. Ou comment même retirer les petites algues qui font que ça glisse avec leurs pieds. Voilà, on a vu un peu tout à l'heure frotter les pieds sur les rochers. Donc ça c'est vraiment une technique principale. La pause, c'est toujours été dans l'eau. On fait des pauses assez régulièrement, ça reste quand même assez ludique. Donc les pauses permettent de parler sur un thème particulier et surtout de profiter de l'eau par des petites éclaboussures sympathiques. Il faut pas de semblant, hein. Bon, ça va, nickel. Bon, maintenant on peut monter. Qui est arrivé là, alors on voit la creuser son lit dans cette partie-là, beaucoup très tendre. Et ici, on voit une zone style baignoire. Vous comprenez? Donc là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'eau, l'action mécanique de l'eau, elle arrive à creuser, mais c'est très faible. Par contre, l'eau mélangée aux rochers, ou plutôt les rochers, les cailloux, tous les petits sables, tout ce qui est abrasif mélangé à l'eau, ça va creuser beaucoup plus rapidement. On est vraiment dans des zones où on ne croise personne, aucun randonneur à part nous remonte les torrents, donc on est vraiment tranquille de ce point de vue-là. On voit des choses que personne d'autre ne voit, donc c'est des zones très très spécifiques avec une activité complètement différente du reste. Donc vraiment il y a énormément de choses à voir, donc avec les accompagnateurs en montagne. C'est la fin de la rando aquatique. On a fini la rando, donc là on peut plus monter, il faudrait des cordes. Donc là nous on va reprendre le sentier au-dessus et redescendre tranquillement dans l'herbe. Avant ça on va faire une pause goûter pour se sécher, se changer, avoir bien chaud, ok? Voilà. Oh la vache, des croissants.